Shalom frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Moi c'est Pasteur Dominique Ngoy, je suis très heureux. Je remercie l'archevêque pour cette occasion qui me donne de pouvoir apporter tant soit peu dans le cadre de ce grand travail, le sommet de l'unité. Euh, J'apprécie aussi la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là. Nous avons senti cet élan qui est de tout le monde de pouvoir nous retrouver ensemble. Ça me fait rire parce que aussi si quelqu'un prend, on parle de la guérison du cœur de pasteur, on s'est dit mais ce sont ces gens qui sont loin, qui guérissent les malades, qui chassent les démons, comment ils peuvent avoir un cœur qu'il faut guérir? Effectivement, le cœur du pasteur peut être blessé, il peut être affecté. Je me rappelle de l'histoire de Dr. Yonggi lorsqu'il a été invité à prêcher au Japon. Et alors qu'il est monté en chair, il ne pouvait pas prêcher parce que son cœur était rempli. Et il a dit seulement à l'auditoire, je vous hais tous. Et pourquoi? Parce que les Japonais avaient maltraité les Sud-Coréens et donc cela était dans son cœur. Ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Et ils ont pleuré. Ils se sont demandé pardon mutuellement. Et alors ils pouvaient rendre le ministère après. Parce que le cœur peut être blessé. Et alors dans son livre, il a écrit que s'il y a quelque chose que le pasteur doit garder, c'est son cœur. Et bien sûr, en se servant de ce texte de Proverbe 83, où il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et la version Pensée courant qui dit, fais attention à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Effectivement, la vie en dépend. Lorsque je lis la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, qu'il est en train d'adresser à son Père pour dire qu'il a fait la volonté de son Père, qu'il a accompli l'œuvre et il est en train de prier pour ses disciples. Il dit, je prie pour ceux-là que tu m'as donné. Et je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux-là que tu m'as donné et pour ceux-là qui croiront par la parole qu'ils vont écouter de leur part. Je leur ai donné ta parole et ils l'ont reçue et ils ont gardé cette parole. Mais la prière de Jésus, c'était Seigneur, garde-les pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc Jésus était en train de prier parce qu'il savait qu'après lui, il pouvait avoir une division. Et il pouvait la division affaiblir. Et c'est ainsi qu'il fait cette prière, garde-les et qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Bien-aimés, nous pouvons avoir été blessés. Et vous savez qu'on peut être blessé de différentes manières, par l'attitude des autres, par les propos des autres. Et une parole qui a été mal dite, le critique et tout cela peut affecter notre cœur. Et vous savez, le piège de l'ennemi, ce qu'il aime, c'est mettre la semence. Or, la semence pousse toujours. Il sait que s'il met quelque chose, il pourra le récolter plus tard. Et s'il y a une église divisée, s'il y a tout ce pasteur divisé, ça ne fait que la joie de l'ennemi. Je sais que aujourd'hui, par le travail de chacun, tu n'as peut-être pas besoin des autres. Tu réussis dans ton ministère, tu dépends de personnes, tu as un grand nom et les choses marchent très bien. Pas vraiment que j'ai besoin de cette unité. Laisse-moi te dire, qu'est-ce que tu vas faire de la prière de Jésus qui a dit, Père, garde-les pour qu'ils soient un. Vas-tu être de ceux-là qui veulent que cette prière ne s'accomplisse pas? Je pense que c'est trop risqué parce que Jésus a dit, Père, tu m'exauces toujours. Et donc, je crois, bien-aimé, que nous avons un effort à faire de pouvoir nous unir et
ce n'est pas facile. C'est pas facile. Laissez-moi vous raconter un tout petit peu ce qui m'est arrivé au début de mon ministère. J'étais encore berger d'un groupe de prière et dans une réunion, un frère va m'accuser faussement que je suis en train de mal utiliser l'argent, alors que il ne pouvait pas prouver, même pour un seul dollar, que j'avais mal utilisé ou que j'avais pris pour moi-même. Alors, j'étais tellement blessé de ma fierté, mon honneur. Et donc, j'ai décidé, ce jour-là, je démissionne. Alors, il y a une maman qui faisait partie de la réunion qui m'a dit, c'est bien que tu puisses démissionner, mais je ne vois pas à qui tu vas déposer ta démission parce que personne ici t'a appelé. Il faut déposer la démission auprès de celui qui t'a appelé. Donc, je comprenais bien le langage. Donc, je suis resté. Et OK, on a arrangé, c'est passé. Je suis rentré. Et j'avais l'habitude de prier pour tout le monde, prier pour les uns pour les autres. Et lorsque je suis arrivé juste au nom du frère, j'étais incapable de prononcer son nom. Et je savais que c'est écrit, c'est la Bible, Dieu qui dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas. Et je savais ça, mais j'étais incapable par moi-même. Je voulais, mais j'étais incapable. Je commençais à pleurer, prier. Ça m'a pris 2 semaines. J'étais obligé d'entrer en retraite pour ça. Et dans cette retraite, je vais faire une vision. On me donne un tapis que je devais dérouler pour une certaine distance. Lorsque je déroule, c'est arrivé juste au milieu. Et puis, l'autre partie, donc le tapis était plus court et j'ai entendu la parole du Seigneur me dit, voilà ce que tu as déroulé, c'est ça ta capacité d'aimer. Et tu ne peux pas aller au-delà. Si moi je te demande d'aimer, de pardonner, c'est parce que je ne compte pas sur ta capacité. Et on me donne un autre tapis que je déroule et puis je me réveille et qui miraculeusement. Donc, à partir de cet instant, mon cœur était libre, je pardonnais et pas seulement pardonner, je commençais à l'aimer à un point où moi-même, ça m'étonnait comment je puisse aimer les frères de cette manière. Tout simplement pour dire, tout ce que Dieu demande, il ne compte pas sur notre force. Il ne compte pas sur notre choix. Et tout ce que nous avons à faire, c'est juste d'ouvrir nos cœurs, de donner la possibilité à Dieu de toucher là où nous sommes blessés. Vous savez, nous saluons les uns les autres, le pasteur et tout cela, mais vous savez combien nous sommes proches par nos mains et nos cœurs sont à des distances. Nous pouvons sentir la chaleur de nos mains, mais nos cœurs sont si froids. Il y a une barrière que tu ne sais pas expliquer parce que tout simplement, des fois peut-être l'autre, on a peur. Aujourd'hui, on parle souvent, généralement, de poison. Combien ça devient difficile même que les pasteurs mangent ensemble et tout ça. Et donc, bien-aimé, tu as été blessé parce que tu voulais rendre un service. Alors, je crois que le désir du Seigneur, c'est que nous soyons guéris. Et nous ne pouvons pas faire ce travail de sommet de l'unité si réellement nos cœurs ne sont pas guéris. Mais nous ne pouvons être guéris que lorsque nous nous ouvrons au Seigneur en disant, regarde Seigneur, il y a une colère, il y a une haine, il y a un ressentiment, il y a un mépris. Et pourquoi? Parce que de toute façon, je n'ai pas besoin d'eux. Je suis suffisant par moi-même. Mais n'oubliez pas que Jésus a dit, j'ai prié pour qu'ils soient un. Et je crois que cette prière de Jésus, je ne peux pas être l'opposant de cela. Alors, que l'Éternel aide chacun de nous. Laissez-moi vous raconter pour terminer encore une petite histoire connue il y a quelques années de cela. Je crois après 3 ans, 4 ans de mariage, il y a eu des messages ou des propos. La femme du pasteur et les sorcières. Et voilà, ils ont sacrifié les enfants pour la réussite du ministère et tout. Et c'était très difficile. Et Dieu merci, il y a eu 2 amis, pasteurs à Lemba, qui sont venus me voir
en disant, cette histoire, nous savons que c'est le diable. Alors, nous voulons que ça se termine. Nous allons venir chez toi à la maison, prier avec toi. Et nous croyons que le Seigneur mettra fin à cela. Nous avons pris toute une journée, nous avons prié. Et à la fin de la journée, et c'était fini. Et l'histoire s'est terminée comme ça. Parce que Dieu a dit, et clairement, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, et surtout les hommes de Dieu, imaginez que nous pouvons nous accorder pour notre nation, et qu'est-ce que Dieu ne ferait pas? Donc, je vous encourage. Nous avons tous un effort à faire, mais que ce soit pour l'unité. Que Dieu vous bénisse.